Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on attaque la première partie de ce qui, je pense, va être plus ou moins une série. Il s'avère que cet été... Ah, vous voyez mon nez maintenant, tiens, ça change un peu, voilà. Coucou. Pardon. La nana est complètement zinzin. Donc je disais, ce qui va être certainement une série, puisque cet été, j'ai découvert, alors après tout le monde, hein, je me réveille après le petit-déj, j'ai découvert le principe des flipbooks. Alors le principe du flipbook, hein, ça nous vient de l'anglais, c'est une espèce de petit carnet infini qu'on peut tourner à volonté, et dans lequel eh bien, on a plusieurs pages. Est-ce que j'en ai un sous la main? Alors attendez, ça c'est pour après. Est-ce que... Pardon, vous voyez mon gros bras musclé du coup. Tiens, attendez, alors je vais vous montrer celui que j'avais fait pour mes petites vacances en amoureux, alors qu'il est loin d'être terminé. Si je le retrouve, il est où le machin? Ah, voilà, hop. Alors, il est un peu dodu, pépère, parce qu'il reste plein de trucs dedans encore. Voilà. Donc, qui se présente comme ça, et donc, dans lequel, vous voyez, donc j'ai des pages comme ça qui se tournent, donc des pages en craft, ça c'est des trucs qui restent à coller, j'ai fait des petites pochettes, voilà, on tourne, tac, là j'ai mis des pages noires, je me suis un petit peu amusée, il manque plein de choses encore, voilà, là il y a des petits retours, des machins, là j'ai fait une page en calque, et en fait l'idée du truc c'est que quand j'arrive au bout, et ben, quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est-à-dire que là, j'ai encore des pages, des machins, vous voyez, j'en ai mis de partout, voilà. Et quand on revient à la fin, bah, en fait, on est de retour au début. Et j'ai adoré ce principe. D'autant que, passez-moi l'expression, mais c'est tout con à faire. Enfin, franchement, genre, vraiment tout con. Et c'est on ne peut plus accessible aux débutants, aux débutantes. Pardon, je range mon bazar. Quand je vous dis que j'ai du bazar partout, si vous ne me croyez pas, je vous montre. Alors là, ça va mieux parce que je m'organise un peu. Il faut que je lève les bras maintenant. Oh, scrogneux. Voilà. Donc, on va faire ensemble aujourd'hui un flipbook. Et quand je vous dis que c'est une série, là je vais vous montrer un premier format aujourd'hui dans un premier style. Et j'en ferai un autre plus tard. Parce que je trouve vraiment ça trop cool. Et parce que j'ai plein d'idées derrière la tête. Avec ces petits flipbooks. J'ai plein de choses à faire pour plein de gens et du coup bah faut que je bosse un peu, alors j'en profite pour vous faire des vidéos. Alors pour le premier flipbook, je vais d'ailleurs flipper le bloc, j'ai utilisé ce bloc de chez Action. Ah, j'ai encore le réflexe de vouloir vous le tourner dans le bon sens pour la caméra, j'ai plus besoin, c'est formidable. Donc ce bloc qui s'appelait donc I'm in love with flowers, je suis amoureux des fleurs, ou je suis amoureuse des fleurs, c'est selon. Donc qui est bien sympa, j'ai déjà prélevé mes pages, hein. Mais bon il y avait des choses un petit peu sympathiques. Ce que j'ai prélevé c'est deux papiers, alors je vais vous montrer lesquels tant qu'ils sont encore entiers, attendez, hop. Celui-là je le garde pour plus tard, je le trouve vraiment trop beau aussi. J'ai pris cette page là, la première, hop, comme ça, je vais vous montrer l'autre côté, comme ça, vous la reverrez passer. Et j'ai utilisé aussi, zoup, 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 zoup. J'arrive, hein. Pas de panique. Non, c'est pas ça. Ça s'en approche, mais c'est pas ça. Joli, ça aussi. Non, c'était bien avant, en fait. Je vais y arriver, hein. Désespérez pas. Si, tenez, j'ai utilisé celle-là aussi. J'ai déjà découpé les cartes, j'ai arrondi les coins. Enfin, bon, bref, pour garnir un peu tout ça. Et voilà, j'ai utilisé celle-ci. Avec donc d'un côté ce joli bouquet de fleurs avec des roses et des succulentes. Et qui, de l'autre côté, est verte toute bête. Voilà. Donc... pour faire votre petit flipbook, vous aurez besoin donc de deux pages de 30-30, d'accord, que vous allez découper comme ceci, c'est-à-dire en faisant de longues bandes. En fait, j'ai coupé à 15. Voilà, donc il y a un côté de la feuille que j'ai retranché pour avoir vraiment 15 en hauteur. Et j'ai fait donc des grandes bandes qui du coup font 15 par 30,5 en gros, ok. Et je suis venue ancrer les bords, ça c'est déjà fait, comme ça on n'a pas besoin d'y revenir. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va se munir de scotch double face. Alors moi je le fais au double face, vous pouvez le faire à la colle, hein. C'est pas, ça marche aussi à la colle.
L'avantage du double face, c'est que vous avez une bande uniforme de colle, ça ne bouge pas, une fois que c'est fait, c'est fait. Et puis quand on a pris le coup de main avec le double face, franchement, ça facilite l'existence. Pour mettre un petit peu de variété dans cette affaire, je vais intercaler les papiers en faisant un peu dessus-dessous. Vous voyez, ça va ensemble. Faut que je fasse attention au sens aussi, parce que pour ces papiers-là, il y a un sens. Sachant que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que je dise pas de bêtises, votre dernière bande de papier, celle qui va être tout à droite, c'est celle qui vous fera votre couverture, en fait, de flipbook. Voilà. Bon, après, avec les couvertures, on peut jouer avec, on fait ce qu'on veut. Vous pouvez prendre des papiers beaucoup plus neutres que moi. Moi, j'ai pris des imprimés. Tout cela est une question de goût. Donc, je vais intercaler comme ça en mode dessus-dessous pour le plus de variété possible. Voilà, choc, choc, choc. Et celui-là, il viendra... non, faut pas qu'il vienne à la fin, celui-là. C'est pas ça que je veux en couverture. Alors, faisons l'inverse. Hop. Zoup, 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 zoup. Ça, comme ça, ça, comme ça, ça, comme ça. Et ça, donc dans le sens des fleurs, tout au bout. Voilà, hop, hop, hop. Ces deux-là, pour l'instant, je les mets de côté. Je prends mes deux premiers morceaux de papier. Et, eh bien, alors vous le mettez dessus, dessous, votre scotch, enfin, vous faites comme vous voulez, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est le morceau que vous voulez garder. Moi, je préfère que ce soit dans ce sens-là. Donc, je vais mettre mon scotch là-dessus. Hop. Et zou. Ah! Pardon. Je pousse des cris d'agonie alors qu'il n'y a pas lieu. J'ai cru que j'avais fait une bêtise. Et j'aime pas faire des bêtises. Les ciseaux, ils sont déjà tout pleins de colle. Alors, un peu plus, un peu moins. Il faut que je les nettoie à la colle parce que ça devient critique. Voilà. Et de 1. Ça, et le plioir. Voilà. Alors, un petit coup de plioir toujours sur le double face pour enlever les bulles, pour être sûr que tout ça adhère bien. Et la phase critique du collage. Donc, comment qu'on fait pour bien coller avec du double face? Eh bien, on s'aligne impeccablement, du mieux possible. Hop. On tire en haut un petit morceau de scotch, enfin de pellicule du scotch plutôt, pas le scotch, parce que sinon ça va plus rien coller les enfants. Hein. Hop, donc on tire son petit bout de double face quand il est coopératif. Bien ici. Voilà, là on plie un petit peu, histoire qu'il sorte à l'extérieur. Vu que j'ai une toute petite surface là pour l'instant d'encollage, si jamais ça ne me satisfait pas, si c'est pas bien aligné, si ça tombe pas bien droit, je pourrais toujours rectifier. Donc là, je me mets propre et net, autant que faire se peut. Zoup. Et vous voyez, je tire sur la pellicule, et cric, et crac. L'affaire est dans le sac. Et j'ai ma première bande. Vous voyez, donc ça, c'est bien aligné. Des deux côtés, c'est formidable. Donc, même punition de l'autre côté. J'ai mis mes trucs pas dans le bon sens, parce que je suis neuneux. On va faire ça comme ça. Ouais. Plutôt mettre le scotch ici de ce côté-là. Le côté où vous mettez le scotch, ça n'a absolument aucune importance. On s'en moque complètement. Vous comprendrez pourquoi après. Franchement, là, c'est la partie presque la plus compliquée. Le reste, en vérité, je vous le dis, ça va tout seul. Une fois qu'on aura fait ça, on a quelques petits plis à faire. Et puis, c'est tout. Hein. Hop. Donc l'idée là pour cette petite chose, c'est... attendez, que je me trompe pas de sens en revanche, parce que là je vais avoir des problèmes si je les mets pas dans le bon sens, l'un par rapport à l'autre. Il faut que ça tombe comme ça. Et ben j'ai fait une bêtise moi, non? Attendez, hop. Il y a quand même un sens à mon affaire. Non, c'est bon. Il faut juste que je le colle convenablement. C'est dans le même sens, là je suis pas folle. Ouais, c'est bon. Ça, le problème quand on a de l'écrit sur les feuilles de papier, c'est que faut pas se louper, il faut réfléchir un tout petit peu, parce que sinon on est marrant. Voilà, donc même opération, même punition. Je aligne le papier, hop, je tiens mon papier, s'il bouge pas trop c'est mieux. Tac, tac,
Tac, merci, bonsoir. Hop, hop. Donc j'arrive ensuite à snap de ce côté-là. Je vais y arriver. Et là, je vais coller... ouais, plutôt comme ça. Là, je vous dis, la face sur laquelle vous collez, ça n'a pas d'importance. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est quel papier chevauche l'autre, quoi. Quel est celui que j'ai le moins envie de cacher. Ou au contraire, quel est celui que j'ai le plus envie de voir. Ce qui est la même question dans deux sens différents. Et voilà, dernier petit morceau de coach. Je fais ça comme un cochon en plus. Voilà, concentre-toi un peu ma fille. Ce sera pas du luxe. Hop. Crac. Hop, le scotch. Finito, merci beaucoup. Bon, on le ressortira peut-être après, mais pour l'instant, il a achevé sa besogne. Oula, oula, oula. Décidément, c'est des vidéos de scrap, mais avec cascade, hein. On est parti pour les derniers petits bouts, donc le principe est toujours le même. Je tire la pellicule, je plie la pellicule vers l'extérieur, je marque un petit pli sur la pellicule pour pas qu'elle se remette en place, ce qui est extrêmement pénible. Il faudrait que j'avance un peu mes mains, je me rends compte que sinon vous voyez trop ma grosse tête. Ce qui n'est pas fondamentalement gênant. J'ai un très beau sommet du crâne, d'accord, mais surtout que c'est pas très intéressant pour vous. Ce qui vous intéresse un peu plus, c'est ce que font mes mains. Et c'est bien normal. Voilà. Toc, toc, toc. Dernier petit coup de plioir. Voilà. Alors, je fais un peu de place. Alors, l'inconvénient de ce truc, c'est la place. Hein. C'est-à-dire que, vous voyez, si je fais ça, c'est un tout petit peu long. Hein. En même temps, on a 4 x 30. Ça fait pas loin, oui, d'1,20 m cette affaire. Donc, c'est quand même assez conséquent. On peut faire avec moins. Hein. Là, je voulais en faire un grand. Vraiment un costaud, mais vous allez voir qu'on peut faire avec juste 2 feuilles, ça fonctionne très bien aussi, et si ça fait trop, il n'est pas exclu que j'en coupe un morceau. Je me munis ensuite d'une règle, und d'un sérieux, d'un crayon à papier qui fait des siennes. Ah, reviens. Voilà. Alors, magie du montage, je vous ai quitté pour mieux vous retrouver. En fait, j'ai tourné 10 bonnes minutes de vidéo pour rien, que je vous épargne, et je vous explique le problème auquel j'ai été confrontée et donc les précautions que vous devez prendre. Donc le but de notre grande bande, là, c'est de venir ensuite la plier tous les 15 cm pour obtenir à la fin un petit album carré qui fasse 15 par 15, ok ? Sauf que donc j'ai commencé à faire mes repères avec ça et j'ai eu un petit problème technique, c'est-à-dire que je sais pas pourquoi, parce que j'ai mal fait mon calcul, parce que j'ai recoupé le papier pour qu'il fasse bien 30, ce qui était idiot parce qu'il n'y avait pas besoin. Toujours est-il que je me suis retrouvée à avoir un pli exactement sur les bandes de collage. Or ça, c'est absolument ce qu'on veut éviter. Et après avoir retourné le problème dans ma grosse tête dans tous les sens, eh bien j'ai fini par trouver une solution. Solution qui est somme toute simple. C'est la suivante. Pour éviter les problèmes de coupe qui ne tombent pas comme on le souhaiterait, pardon je fais du bruit parce que je cherche mon super outil là pour faire des coupes droites, mais je sais pas où il est rendu, je le retrouve après. C'est l'inconvénient quand on fait du tri, on perd des trucs. Non, ça va être... Ah si, ça devrait le faire, cool. Je dis donc, pour régler le problème, après moult retournage de cerveau dans tous les sens, eh bien, je me suis rendu compte que la solution elle était très simple, c'est que je vais retrancher en fait 2 cm à ma grande bande là, ce qui va permettre, oups, mais oh là là, mon dieu, ce qui va permettre, disais-je, à mes plis de tomber convenablement. Hop, donc je mets mon petit outil pour être à 2 cm. J'ai refait des marques, etc. parce que j'arrivais pas à réfléchir et je me suis rendu compte que c'était encore le plus simple de venir retrancher 2 cm. Ça va permettre à mes plis de ne pas tomber donc sur les endroits où c'est collé, ce qui va grandement me faciliter la vie. En fait, je sais pourquoi, c'est le karma. Parce que je vous avais dit que pour une fois, j'avais pensé à ancrer mes bords avant pour vous épargner toute la partie où j'ancre les bords. Et donc l'univers a décidé que non.
vous verriez quelques bords être ancrés dans cette vidéo. Donc désolé, je ne sais pas pourquoi, c'est le sort qui s'acharne. C'est mes calculs qui étaient mauvais surtout. Voilà, Oups. Je fais ça vite fait. J'aurais pu faire ça après, vous me direz. Mais non, c'était trop simple. Je me dis que j'essaye de vous désensibiliser. À la fin, je ne ferai plus que des vidéos d'ASMR où j'encre des bords encore et encore. Voilà. C'est la tie-dye au passage. J'ai ancré avec la tie-dye de chez en Distress Ink. Voilà. Alors, ensuite, donc, maintenant qu'on a réglé nos petits problèmes de mesure, vous vous munissez d'une règle et d'un petit crayon à papier et vous faites donc vos repères tous les 15 cm. Vaut mieux les faire avant parce que la bande elle est tellement longue que après pour plier sur le massicot ou avec une règle, une équerre, peu importe, ça devient vite un peu casse-pied. Donc moi je fais mes repères avant, comme ça j'ai juste à plier dessus directement, ça me facilite grandement l'existence. Voilà, donc faites bien vos repères tous les 15 et je vous dis la précaution à prendre, c'est vraiment que vos plis ne tombent pas sur les endroits où c'est collé. Normalement, je devrais être bonne. Je dis bien normalement. C'est là que ça retombe encore pas juste et qu'il faut encore que je retourne cette partie. Ça va m'agacer. Bon, après, c'est de ma faute. J'avais pas... Les autres que j'avais fait avant, j'avais anticipé. Et là, je sais pas, je me suis lancée gaillardement. J'étais contente de pouvoir retravailler. Ça fait un moment que j'attends de faire cette petite vidéo là sur les flipbooks. Je me rends compte dans mon retour qu'il faut que j'arrête de vous montrer ma grosse tête. Je vais essayer de la mettre hors champ. Ça va être pas mal. Hop, voilà. Et on continue. Et donc si à la fin vous avez moins de 15 sur ce qui reste, eh bien la bonne nouvelle c'est qu'on s'en moque complètement puisque on pourra soit rallonger la page. Là vous voyez il me reste pas 15, j'ai 10,5. Soit le bord qui sera replié, on va le coller pour faire une pochette, enfin bref, on va bien trouver une utilité à cette petite bande de papier qui ne sert a priori à rien. Je me munis, hop là, de mon engin pour plier. Je vais enlever la lame parce que j'ai toujours peur de faire des bêtises, pour être poli. Oups, voilà. Et puis bah là, puisque les repères sont faits, il n'y a plus qu'à. Hop, oups là. Alors, je me mets sur mon repère et shriek, shrac. Pousse-toi. Oh. L'inconvénient, je vous ai dit, hein, c'est pas très compliqué. La difficulté principale, c'est celle à laquelle j'ai été confrontée, mais je viens de vous expliquer comment l'éviter. Si jamais ça tombe pas comme vous voulez, que ça arrive sur des... que les plis arrivent sur des endroits où c'est collé, là où il y a votre scotch ou votre colle, vous faites comme moi, vous coupez 2 cm, ça va donner un peu de jeu. Et puis ça va aller par la suite tout seul. Ah ça, je vais être obligé de me reculer. Oh là là. Alors, quand même que je plie droit parce que sinon ça va pas être terrible mon histoire. Voilà. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà. Et non, si ça doit être celui-là. Attendez, voilà. J'ai effacé mes repères, mais forcément, il y en a que j'ai mal effacé. On va quand même vérifier mes bêtises. Non, ça doit être celui-là. Ouais, c'est ça. Là, on est droit. Et voilà. Et ça, je le rends. Alors, je reprends mon infiniment grand morceau de papier. C'est une galère sans nom. Et donc, je viens plier sur mes repères, bien évidemment en tâchant d'être droite. Sinon, ça va pas aller. Tac. Et puis après, bah, c'est un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Hein. Vous voulez que je vous dise? Ouais, alors quand il y a des trucs pas droits,
mon tâche de rectifier. Je vais plier un peu de l'autre côté parce que là c'est décidément trop long, surtout qu'il y a des choses qui tombent mal dès le départ là, donc pour rectifier tout ça tout en étant à peu près à l'aise, on va tâcher de s'organiser. Essai. Voilà, ça vous voyez, il faut quand même que je fasse en sorte que les plis ne tombent pas trop les uns sur les autres, quitte à les reculer un peu. Mais ça, avec 2 mains et un plioir, ma foi, ça ne pose pas de difficultés particulières. Hop. Vous voyez, ça, par exemple, c'est de travers. Si c'est de travers, ça va pas. Et ça ne veut pas se remettre droit en plus. Ouh, je crois mieux. Pourquoi tu veux pas te remettre droit, toi, le pli? Que t'es même pas marqué comme il faut en plus. Bon, on remarquera mieux après. Ouais, c'est là que ça a pris un peu du jeu, mon affaire, là. Comment se fait-ce? Hop. Je vais plier grosso modo quand même pour voir. Oui, non, en fait, ça tombe pas si mal que ça. Hein. Si, c'est à cet endroit-là, en fait, qu'il y a un petit souci. Alors. Hop. C'est toi qui me fais prendre du jeu, là. Hop. Faut que ça m'agace. On va y arriver, hein. Promis. Rapprocher celui-là à ce moment-là. C'est pas très grave. Ça, c'est complètement de traviole. Donc, on va remettre tout le monde d'équerre. En tout cas, on va essayer. Voilà. Deuxième étape un peu casse-pied. Mettre tout le monde dans le bon sens correctement. Voilà, ça ensuite ça va aller dans l'autre sens. Et on va essayer de réaligner tout le monde comme il faut. Donc, vous voyez, on prend son temps. Et puis ça finit par s'harmoniser tout de même. Hein. Pas de panique. Donc ça sera ma couverture. Vous voyez, j'ouvre comme ça, j'ai une première double page. Ensuite, comme ça, deuxième double page. Hop, la deuxième double page aussi. Et celle-ci qui normalement devrait venir se caler. Hop, comme ça. Pour après que ça se retourne. Mais c'est là que j'ai un truc qui va pas. Ce qui m'agace au plus haut point. Et ben voilà. Il n'y a rien dans le scrap qu'un petit coup de plioir ne puisse arranger. Je vous le dis. Voilà. Donc, je vous fais faire le tour de la petite chose. Voilà donc la bête. Donc couverture. On ouvre double page. Hop, double page. Vous voyez que mes écritures sont dans le bon sens. Hop, ici de nouveau double page. Et ici on a le premier dos qui en fait est la couverture dans l'autre sens. Donc cette petite partie là, surnuméraire, soit on la garde comme un volet, pourquoi pas, on peut imaginer la couper, enfin on peut faire plein de choses, on peut faire une pochette. Moi je vais peut-être la garder à l'intérieur avec un système d'attache parce que j'aime bien l'idée quand même d'avoir le papier plein ici et puis ici de garder quand même cette page-ci, d'accord, hop, 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 et on revient sur la première couverture, et on recommence dans l'autre sens. Et ce que j'aime bien avec le flipbook, c'est que c'est absolument infini, et qu'en plus, le papier eh bien, révèle son intérêt un petit peu tout seul, parce que le fait d'avoir finalement ces morceaux de papier qui sont reliés les uns aux autres, vous voyez que ça nous crée des doubles pages qui ne sont pas déjà en elles-mêmes ennuyeuses, puisqu'il se passe déjà quelque chose au niveau des papiers. Et pour créer ça, tout ce qu'on a fait, bah, c'est tout simplement assembler ensemble des papiers. Assembler ensemble, c'est intelligent ça. Accorder, assembler des papiers double face, en prenant simplement cette précaution d'être dans le bon sens,
et d'alterner des choses qui quand même se marient assez bien. Et je trouve que grâce à ce système, c'est très facile d'avoir quelque chose de très cohérent. J'ajouterais d'ailleurs que on pourrait très bien faire cette structure de flipbook, je vais y arriver, telle quelle, et quasiment, si vous avez des papiers assez fins, coller en fait ces parties-là pour garder simplement, vous voyez, la double page qui est ici, celle qui est ici, celle qui est ici, et dire que ça, c'est vraiment le dos, et coller en fait tous les intérieurs de l'accordéon pour avoir quelque chose qui se tienne vraiment comme un album d'un seul tenant. Ça peut faciliter la vie de celles et ceux qui n'osent pas se lancer dans des grosses structures. Voilà, ça peut très bien marcher. Et même si vous les collez, j'ai envie de vous dire, donc mettons que ça c'est ma couverture, que je veux coller les pages. Mais en fait, vous pouvez coller uniquement ici, en bas plutôt, en bas et sur le côté. Et donc quand vous ouvrirez, vous aurez ici une double page et ici une pochette. D'accord? Et des pochettes, en fait, dans chaque double page que vous aurez en haut des pochettes ici qui vous permettront de glisser ce que vous voulez. Et vu que là, c'est pas encore fixé, bah, vous pourriez très bien voilà, faire des petites encoches pour pouvoir mettre des petites choses. Et on aurait bien une couverture avant, une couverture arrière. Si vous voulez cacher un petit peu ici ce que vous trouvez disgracieux, on peut coller un ruban, on peut faire une petite tranche, hein, il suffit de prendre un petit morceau de papier qu'on vient plier et qu'on vient coller là. Voilà, c'est très simple. Bon, on a la structure, d'accord, donc cette petite structure infinie, que moi j'adore, vraiment je m'en lasse pas, je trouve ça, c'est couillon, hein, j'ai 5 ans, mais je trouve ça un peu magique en fait, j'aime trop ce principe, vraiment. J'ai envie d'ailleurs ici de déchirer un peu pour donner un côté un peu plus junk à tout ça. Je pense que c'est ce qui va lui arriver à la pauvre petite page là. On va se faire un petit déchirer un petit peu la tête parce que je trouverais ça dommage de perdre cette page là qui est assez sympa. D'autant plus sympa que là c'est assez monotone. Donc voilà, choisissez bien vos papiers en amont. Et puis après, voilà, en avant la musique. Bon, et ben je reviens un peu plus tard, on va faire un peu de déco et puis on va garnir tout ça. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, à tout de suite. On se retrouve pour la découverte du coup du flipbook fini, enfin quasi fini, je rajouterai peut-être des petites choses, des petites garnitures de ci de là. Et il s'avère que finalement, je crois que je suis arrivé à un truc shabby chic en fait, enfin genre shabby, je sais pas, j'en fais jamais et je crois que sans le vouloir, c'est ce que j'ai fait. Alors, pour fermer cette petite chose, j'ai bricolé. Hop, je vais vous expliquer ça tout de suite. En fait, c'est un bout de ruban, un grand bout de ruban. Hop. Et vous voyez, ici, j'ai Mamour qui siffle. Mamour, on t'entend siffler? On t'entend siffler, mais je tourne. Ce serait rigolo. Non, oui, bah, on dit silence, on tourne. Voilà, bon, bah voilà, c'était Mamour, en guest aujourd'hui. Donc je disais, j'ai bricolé, en fait c'est un bout de ruban que j'ai replié sur lui-même. Si j'avais une machine à coudre, franchement je l'aurais cousu, mais je suis nulle en couture. Donc j'ai essayé de le coller. Si je vois que ça tient pas, bah tant pis, je sortirai mon aiguille et je ferai ce que je peux. Et ça, c'est un trombone que j'ai coupé en fait. J'ai coupé la partie qui revient à l'intérieur pour obtenir juste un passant. Et comme ça, tout ce qu'il y a à faire, eh bien, c'est glisser, hop, l'autre bout du ruban à l'intérieur, on tire. Et je me dis que si j'avais été maline, en fait, j'en aurais mis 2. J'ai réfléchi après, mais j'aurais pu en mettre 2. Comme ça, on le passait dans les deux, et vous savez, on repassait sur l'autre, et là, vraiment, c'était tenu. Bon, après, c'est pas un sac à dos non plus, donc on va s'en remettre. Hop. Donc voilà la couverture de la bête. Donc j'ai gardé ce papier avec des roses. Je suis venue à l'aide d'un pochoir et de ma pâte à texture slash enduit de rebouchage de chez Action faire donc ce joli motif avec des roses. Et donc sont venus s'ajouter là-dessus 3 petits tags que j'ai imprimés en fait. Hein. Vous verrez, il y a pas mal de petits embellissements dedans. Donc c'est des tags que j'ai imprimés, que j'ai récupérés sur des sites qui donnent ce qu'ils appellent en anglais des freebies, donc des éléments de scrap gratuits à télécharger, donc imprimés, détourés, ancrés, perforés,
agrémenté de petites dentelles avec du twine là de chez Action avec du doré dedans. Alors honnêtement, l'achetez pas. Enfin, là ça va, ça fait illusion parce que c'est un peu fouillis, mais le fil doré en fait il se détricote du reste du fil et c'est franchement pas terrible. Ici un petit saut de cire avec du fil rose parce que le fil rose on le retrouve, oups, à droite et à gauche. Faut que je fasse une double boucle à ce truc. On le retrouve à droite et à gauche dans l'album, vous verrez. Ici, il faut que je fasse un double nœud, ça m'énerve. Voilà. Alors, première page, toc, double page. Ici, une petite pochette avec une des cartes de la collection, des petites pochettes, voilà, découpées, arrondies sur les coins, ancrées. On a de quoi faire du journaling, c'est parfait, on est content. Le petit fil rose que vous avez vu sortir, c'est pour mettre en fait cette petite page supplémentaire, cette petite pochette. Donc ici, simple déco, du papier déco que j'avais, ancrage, tamponnage, bref, classique. Ici, vous les reconnaissez, ce sont les petits timbres, pardon, j'ai encore le réflexe de mettre à l'envers. Les petits timbres, donc, de chez Globeland, cette fois-ci dans ces teintes, la rose, verte et un peu sépia. Hop, de nouveau, des petits tags. Pareil, vous voyez, j'ai fait des impressions recto verso, donc... ils sont décorés des deux côtés. Les timbres, ils sont blancs derrière, parce que je pars du principe que c'est pour les coller. Donc voilà. Là, deux gros tags qui tiennent ici dans une petite pochette avec un des embellissements que j'ai imprimé. Je suis juste revenu faire un tamponnage pour agrémenter. Vous voyez mon papier derrière, c'est un effet un peu lin avec des petites fleurettes. Voilà. Et donc j'ai varié un peu les rubans. En fait, c'est vraiment le twine là, qui fait le fil rouge. Là j'ai laissé nature en fait, parce que je trouvais que la composition était assez sympa. Et je me dis, c'est un espace où on peut venir mettre des photos, où on peut venir recoller des tags, faire un peu ce qu'on veut. Donc je l'ai laissé tel quel. Ici, juste même principe. Donc petit tag de format différent, un grand, deux petits. Les petits j'ai juste mis du twine. Le grand j'ai mis donc du ruban. On retrouve le même imprimé derrière. Et ça vient donc joyeusement se caler dans ce petit embellissement qui est collé à moitié, qui permet de faire une pochette. Voilà. Et on arrive à la fin. Mais non, c'est pas la fin, puisque c'est un flipbook. Et donc, on flip the page. Ici, j'ai gardé, je l'avais dit dans la phase préparatoire, que j'allais déchirer. Donc j'ai déchiré, ancré. Et j'ai gardé en fait cette page, parce que pareil, je la trouvais sympa. Donc j'avais pas envie de la bouger. Hop. Ici, j'ai ajouté une page de calque qui est en fait une petite pochette dans laquelle il y a des petites cartes et puis des petits tags. Bon, ils se ressemblent tous, c'est un peu c'est une espèce de collection que j'avais trouvée, donc ils sont tous dans le même esprit. Et donc là, j'en ai mis deux tout petits en plus, vous voyez, donc en recto verso, qui sont ma foi bien sympathiques. Là, pareil, je laisse neutre, libre à moi ou à quelqu'un d'autre de mettre ce qu'on veut ici. Page suivante, de nouveau une pochette avec le même système de cartes. Voilà, je trouvais les cartes assez sympas. Des fois les cartes je les trouve un peu nulles, mais celle-ci je les trouve sympa. Je trouve pas que le dos soit cassant. Mais bon, après on peut mettre une photo derrière, ce qu'on veut, donc c'est pas très gênant. Ici, hop, je vous montre juste. On a de nouveau une couture, même si on la voit pas beaucoup, parce que j'ai mis du simple fil de couture que j'ai doublé. J'ai fait un petit cahier, donc là... endroit où on peut écrire, on peut coller des choses, voilà, j'ai pas mis beaucoup de pages, j'ai mis 3 feuilles. Pour faire ça, c'est pas compliqué, j'ai gardé le 29,7, j'ai coupé 14,5, plié en deux, clac clac dans les coins, des petits tamponnages pour quand même que ce soit un petit peu sympa. Là on retrouve le fil de reliure au milieu, j'ai juste finalement fait 3 trous, 1, 2, 3, et le fil, on le passe au milieu à l'intérieur, on le ressort, on le repasse au milieu, vers l'extérieur, on le re-rentre là, un tour autour du fil ici, des nœuds, des nœuds, des nœuds, merci, bonsoir. C'est pas très compliqué. Voilà, voilà. Ici, un petit saut en cire comme sur le cachet de la couverture, avec des petits papillons et un petit fil rose pour faire un rappel. Une page de nouveau neutre, et quand on retourne, on revient sur la première couverture. Et pour fermer notre bestiole, eh bien, hop, on lui met son petit élément là de fermeture, sa petite ceinture, je peux appeler ça comme vous voulez. On glisse le bord de la dentelle si ça veut bien se laisser faire, voilà. Si vous la tenez bien, c'est assez large, normalement ça se passe sans difficulté. On glisse dedans, hop.
C'est pour ça que j'ai pas décoré non plus la couverture de l'autre côté, parce que ce système là où on frotte un peu, c'est pas évident. Alors après, si on veut vraiment bloquer, on peut très bien la repasser comme ça en dessous et même remonter ici, pourquoi pas. Hop, on tire un peu là, on fait un petit nœud un peu plat. Et voilà, bon, c'est moins sympa qu'en le laissant un peu traîner. Moi, je préfère le laisser traîner. Voilà, hop. Mais ça permet quand même de le maintenir. Vous voyez, là, si je le promène, ça bouge pas, ça tient fermé, quoi. Le problème, c'est que vu qu'il est déjà... Avec tous les rubans que j'ai mis, en fait, c'est assez comment dirais-je, dodu. D'accord? Donc, comme ça évite que tout se barre. Et puis, si on met pas mal de choses dedans, après, dans les petites pochettes à droite à gauche, au moins, c'est tenu. Et puis, voilà, pour l'ouvrir après, c'est pas compliqué. Hein, c'est vraiment... clac. Si j'avais couvert la couverture arrière, j'aurais pu le bloquer. Hein. Franchement, ça se fait bien. Hein. C'est une petite... J'y ai pensé en voyant Anne-Marie utiliser donc de la chaîne Scrapelise, utiliser un système avec un mousqueton là-dessus. Et je me suis dit, mais en fait, le mousqueton n'est pas obligatoire. Il faudrait juste avoir de quoi passer, enfin faire un passant en fait pour passer le ruban. Et là, vous voyez, avec de la colle à tissu et un trombone, mon trombone, je l'ai découpé avec une bonne vieille paire de pinces qui a une partie coupante ici. Et bon, c'est des trombones, hein, ça résiste pas longtemps. Donc voilà pour cette petite création. La première d'une série, hein, je vous l'avais dit, parce que là, les flipbooks, je suis vraiment tombée en amour, comme diraient nos amis québécois. Et c'est vraiment un principe que j'aime beaucoup. Cette idée d'album qui ne s'arrête jamais, où on revient au point de départ sans même s'en rendre compte. J'aime vraiment bien. Et il n'y a pas besoin vraiment de reliure. Bon, après, vous pouvez rajouter des pages comme j'ai fait, mais les pages, vous pouvez tout simplement les coller, hein, comme on ferait dans un album classique. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, j'espère que j'aurai été claire dans mes explications. Si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Du coup, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, à vous dire de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, et un petit commentaire si le cœur vous en dit, parce qu'encore une fois, c'est ça dans les algorithmes qui fait vivre les chaînes. Plus vous mettez des pouces en l'air et des petits commentaires, même si c'est pour me dire prout, ça fait quand même marcher l'algorithme. C'est crétin, un algorithme. Donc voilà. Si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce, ne vous gênez pas, au contraire. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Mais évidemment, à vous souhaiter un très très bon scrap. Allez, ciao ciao!